Allez, un nouveau rendez-vous ce soir avec Laure Béchade. Chaque mois, Récréamôme livre ses bons plans et ses coups de cœur en famille, en Pays de Savoie. Vous, Laure Béchade, vous aimez dénicher des bons plans pour occuper les enfants. Et vous, votre magazine, la nouvelle édition, numéro 14, que je le présente, vient de paraître avec, comme par hasard, le thème la saison culturelle. Oui, le numéro 13. Numéro 13, Je pardon. prépare en ce moment le numéro 14. Oui, bien évidemment, le numéro de rentrée est toujours consacré à la nouvelle saison culturelle et en matière de programmation jeune public, les salles de spectacle de la région d'Annecy mais des Pays de Savoie ne sont pas en reste. Il n'y a pas moins d'une vingtaine de spectacles en fait par jeune public par salle de spectacle. Alors, elles font elles aussi leur rentrée. L'Auditorium de Sénaux ouvre ce soir sa saison à 19h avec un spectacle musical Lady Valhalla auquel on peut convier les enfants. Avant un incontournable de la saison, le 11 octobre, Molière x3. Alors Molière en théâtre de marionnettes, c'est une évidence à savourer avec les enfants, puisque il va y avoir, effectivement, ça va être amusant. Cette saison, 8 compagnies sur la scène de l'Auditorium Sénaux. C'est beaucoup. 8 compagnies pour le jeune public. Voilà, il y en aura bien d'autres aussi pour les adultes. Du côté de l'Office de la culture et de l'animation de Bonneville, l'ouverture de saison se fera la semaine prochaine, vendredi 30 septembre, avec les cas Petit Plaisir à 20h. Vous pouvez emmener vos enfants voir ce spectacle dès 5 ans et puis suivra pendant les vacances de Toussaint l'incontournable festival Éclat de scène. À Bonlieu Scène Nationale à Annecy, c'est aussi la rentrée et une nouvelle saison sous le signe du voyage et du partage, avec une vingtaine de spectacles pour les enfants, du théâtre d'images, du ciné-concert, du nouveau cirque. Et pour premier rendez-vous de la saison, place à Smashed, c'est du cirque art du geste pour les enfants dès 8 ans, sur 3 jours, donc 11, 12 et 13 octobre. Puis il y aura un grand rendez-vous 100% môme, on aura l'occasion d'en reparler, qui se déroulera du 30 novembre au 3 décembre autour des enfants. Du côté du Rabelais à Métais, qui a lancé sa saison le 7 septembre dernier. À venir, le festival Attention les feuilles, donc festival de chansons qui offre 2 rendez-vous pour les mômes, Lily Maracas et Marmot, le 5 octobre. Du côté du Théâtre Renoir à Crangevrier, il y aura bien évidemment une vingtaine de spectacles. C'est une grande spécialité du Théâtre Renoir pour les enfants. Danse, nouveau cirque, marionnettes, humour, musique métissée et théâtre. Et ne manquez pas le 19 octobre, le premier rendez-vous jeune public, c'est du cirque acrobatique et burlesque, entre le ziste et le geste. Mercredi 19 octobre à 15h pour les enfants dès 5 ans. Et puis du côté d'Annemasse, Château Rouge vous offre cette saison un voyage dans des univers artistiques et poétiques et insolites, avec 12 spectacles dédiés aux enfants, estampillés Petit Château, dont le premier programmé du 12 au 15 octobre. Dans ma tête, c'est du théâtre pour les enfants dès 7 ans. Et puis en Savoie, il faudra attendre la fin de l'automne et début de l'hiver pour la reprise des spectacles jeunes publics au Dôme Théâtre d'Albertville, à l'Espace Malraux de Chambéry ou encore à la Mode Cervolex, sans oublier l'Espace La Traverse qui programme également quelques spectacles jeunes publics. On le voit, beaucoup de diversité aussi dans tous ces programmes. Laure, chaque mois, vous allez aussi nous partager vos coups de cœur. Alors là, le coup de cœur du mois, c'est pour 2 structures qui ont ce dénominateur commun. Que ce sont 2 CCSTI, alors ça paraît être un gros mot, c'est un centre de culture scientifique, technique et industrielle, mais plus simplement, la Galerie Eureka à Chambéry et la Turbine Science à Crangevrier, ce sont 2 structures incontournables parce qu'elles mettent en place des expositions ludiques qu'il faut absolument partager avec les enfants. Alors on le voit, la Turbine Science nous emmène sur l'Antarctique et la Galerie Eureka sur la Lune. C'est ce qui marche, les expos ludiques. Voilà, alors exactement, c'est un bonheur de les partager avec les enfants parce qu'ils manipulent, ils découvrent, ils apprennent des choses. Voilà, ça assouvit vraiment leur soif de curiosité. Alors, du côté d'Antarctique, une explosion de vie qui a démarré dès le 17 septembre dernier, donc la semaine dernière. Vous embarquez à bord du navire océanographique l'Astrolabe avec vos enfants dès 8 ans et en compagnie d'une équipe de scientifiques.
à destination de la base française du Mont-d'Urville, située en Terre Adélie. Sur place, vous partagez le quotidien des chercheurs. Et sur cette exposition, il y a deux types d'animations qui sont proposées. Glaçons, pourquoi tu fonds? Ce sont des expériences réalisées en public. Et Prépare ton exposition, qui vous permet de répondre à un quiz pour tout savoir comment préparer une expédition en Antarctique et pour être prêt à le faire. Du côté de la Galerie Eureka, qui vous emmène sur la Lune, donc je disais, dès samedi prochain, séance d'observation au programme de la Lune, planétarium, atelier pour les enfants, visite commentée, découverte de maquettes animées. Alors là, pour les enfants dès 8 ans, mais les petits ne sont pas en reste, puisque tout à côté, il y a un espace Astralia pour les enfants de 3 à 6 ans. Tout un programme. La suite avec un coup de projecteur sur différents événements. Oui, alors effectivement, j'aime bien donner des idées de sortie aussi avec les enfants sur le côté événement. Ce week-end, c'est la fête du jardin. C'est une fête du jardin en fait qui s'organise du côté du lac de Machilly, près d'Annemasse, couleur d'automne, qui va permettre d'imaginer, savoir, créer et goûter le lien étroit entre l'homme et la nature. C'est important de transmettre aux enfants. Puis les petits curieux, là, vos petits curieux, ils aimeront particulièrement le pavillon des connaissances avec ses ateliers qui sont dédiés aux enfants. Et puis, une nouveauté cette année à tester, les jardins créatifs qui proposent un parcours entre création et paysage. Donc, c'est ce week-end. Et puis, comme chaque année, le cirque Arlette Grus installe son chapiteau à Aix-les-Bains et à Annecy, avec 21 numéros, 2h30 de show, avec les incontournables équilibristes, la cavalerie, les clowns, les motards volants, les avions intrigants. Alors, il y a un petit rectificatif sur le lieu à Annecy, parce qu'on vient de l'apprendre, ce n'est plus Place des Romains. Parce qu'il y a le Big Air, voilà, ce sera au Haras, donc rue Guillaume Fichet. Ça ne change rien, c'est toujours dans le centre d'Annecy. C'est toujours beau. Et c'est toujours beau, c'est même encore plus magnifique. Donc voilà pour le cirque Grus, qui est un rendez-vous incontournable. Un autre, Équidespace, à Roche Expo, donc à La Roche-sur-Foron, qui cette année va se transformer en une grande fête du cheval. Alors pour les passionnés, mais pas que, pour tous ceux qui sont curieux de l'environnement équestre, puisque les enfants, donc il y aura des grandes nouveautés, les enfants pourront s'initier à l'équitation, il y aura des baptêmes de poney, et puis plein de démonstrations, initiations de danse western, un grand spectacle équestre en soirée. Vous l'aurez compris, c'est 3 jours de fête, avec aussi des démos de rodéo, western, attelage, enfin voilà, il y en a, c'est vraiment une grande fête. Et le bon plan, c'est que l'entrée du salon est gratuite pour les enfants de moins de 7 ans, accompagnés. Alors on y sera, nous, et puis on vous en parle plus largement dans le magazine, mais on vous donne rendez-vous sur cet événement. Il y a aussi un autre événement, alors là on rebascule en Savoie, le Festival de BD de Chambéry qui souffle ses 40 ans cette année, du 30 septembre au 2 octobre, donc en même temps qu'Équidespace. Voilà, vous pouvez vous faire dans le week-end les deux. Voilà, sous le signe de Star Wars, en présence de l'auteur de la BD. Donc c'est un privilège. Et puis viendra après, dès le 8 octobre, la Fête de la Science, qui est un événement national qui est organisé également dans les deux Savoies, donc Haute-Savoie et Savoie. Pour ce qui est de la Haute-Savoie, vous pouvez retrouver toutes les idées et le programme en détail dans le magazine. Et puis les petits et grands passionnés d'aventure et de montagne se retrouveront au Grand Bivouac, donc pendant les vacances, qui fête ses 15 ans cette année, avec des concerts, des spectacles, enfin juste avant les vacances, pardon. Et puis le village des enfants. Enfin voilà, il y a toujours des animations pour les enfants proposées. Enfin, le centre courrier Annecy emmène vos mômes. Alors tout à l'heure, on était sur la Lune et en Antarctique. Là, il emmène vos mômes dans les étoiles. On continue de voyager. On continue de voyager du 17 au 22 octobre. Là, on est sur le tout début des vacances, enfin sur un bout de début des vacances. Donc on a un petit peu plus de temps avec les enfants. Et avec donc De la Terre aux étoiles, qui est une expo ludo-pédagogique qui est conçue avec la complicité de la Cité de l'Espace de Toulouse, donc c'est pas rien. C'est une référence. Donc c'est une expo ludique amusante et participative autour de 6 thématiques. L'homme dans l'espace, le laboratoire à expérience, les lanceurs, les satellites, l'astronomie. Toutes ces animations sont proposées pour les enfants de 7 à 10 ans, voire plus. Il n'est pas exclu que vous emmeniez les plus petits pour voir. Il y a toujours de belles découvertes à faire. En tout cas, voilà, les enfants pourront manipuler, découvrir, rencontrer aussi, être accompagnés sur cette expo qui est juste inédite et magnifique. Je vous recommande chaudement d'y aller. Merci Laure pour tous ces bons plans. Prochain rendez-vous le 20 octobre avec vos bonnes idées.